Bonjour tout le monde et bienvenue. 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 Comment allez-vous? Vous allez bien? Quant à moi, ça va. Ça va. Je me porte bien, bien dormi, bien réveillé. Et vous aussi, j'espère. Je suis tombé hier sur un live TikTok. Mon nom là-bas. Aïe. Mais les panels là, vous pensez vraiment que je peux monter sur un panel sans savoir qui est là? Aïe. Votre TikTok là, franchement, c'est pas pour moi. TikTok, c'est pas mon truc. Donc, si j'ai bien compris, les gens vont lancer le live vers 2h du matin. On les appelle les panélistes. Donc, ils sont en live. Ils ont passé la nuit en live, quoi. Moi, je me suis couché vers 2h du matin. 2h30. Et ces gens étaient toujours en live. En train de tuer le temps. Donc, c'est clair que vous ne travaillez pas. Mais bon, oui, aujourd'hui, c'est férié. Oui, sans doute. Mais j'ai entendu le bonhomme qu'on appelle Guy Marcel, là. Il parlait de moi comme s'il me connaissait. Peut-être on se connaît, parce que je sais pas. Le monde est petit, hein. Mais les nés en 90, aucune chance de me connaître. Même les nés en 80, aucune chance de m'avoir connu. Parce que les nés en 80 sont trop jeunes pour être mes amis. Donc ce sont les nés en 70 qui peuvent prétendre m'avoir déjà croisé ou m'avoir côtoyé à une époque, à un moment de la vie. Hein? Élise Dorès. Bah, je t'ai même vu ici, Élise Dorès. Des nouvelles. Bonjour tout le monde, j'arrive. Hein. Je me roule une petite cigarette et je reviens vers vous. Mais, Michel de Courgelongue, j'ai l'impression que tu crois vraiment que tu es quelque chose, hein, ami. Popol ne t'appartient pas, hein. J'ai l'impression que vous pensez vraiment que Popol vous appartient. Oh putain. Allons-y seulement. Michel de Courgelongue. Pardon. Faisons le Japon. Mamie, c'est pas notre truc, la politique. Parce que ta part là, c'est plein un genre. Michel de Courgelongue. Ma petite sœur. Ouais. Les robes si. Ma petite sœur nous a dit ici tout récemment que sa mère l'a bien élevé. Sa mère a bien élevé ses enfants. et qui, comme elles sont accouchées à la maison. Ouais, elle parlait de sa tante, un truc comme ça. J'ai beaucoup rigolé à cette époque-là. Bref, tes sorties sont vraiment bizarres, hein, Michel. Je ne sais même pas pour qui vous vous prenez. Hein? Vous pensez avoir autorité à parler du Cameroun? Ou encore de vous comporter comme si Popol vous appartient? Non, Popol ne vous appartient pas du tout. Pas du tout. Et comme je dis, si on lui dit de choisir entre nous et ses frères, quoi, il va nous choisir. Hein. Il va dire que non, il va dire que c'est des soulards. C'est ce qu'il va dire, que non, moi je ne traite pas avec. Bref, allons-y seulement. Et j'ai fait un post tout à l'heure, parce que j'ai entendu Bruno Bidjan qu'on est en train de vouloir estrader. Bruno Bidjan a fait un post. Si vous voyez, j'ai répliqué à ce post. C'est parce que Bruno Bidjan a fait un post avec la même photo que j'ai copié-collé. Hein. Comme quoi,
le candidat déchu ou le perdant, le candidat qui a perdu aux élections, serait, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Mais c'est faux. Il n'y a pas de mandat d'arrêt. Il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Si jamais il y a un mandat d'arrêt, le Nigeria va se voir dans l'obligation de l'extrader. De toute façon, il n'est pas à Abuja, il est à Yola. Donc Yola, une ville proche du Cameroun. Voilà. Parce qu'il faut aussi... c'est la guerre il faut aussi contredire toutes ces personnes-là. Puisque aujourd'hui, on a l'intelligence, on a les réseaux maintenant. Donc, on peut aller chercher les informations, des sources. Voilà, donc ce que Bruno Bullian a écrit sur sa page, il ment. Le bonhomme, il n'y a aucun mandat d'arrêt émis à son encontre. Mais ça ne veut pas dire que si jamais un mandat d'arrêt est émis, le Nigeria se verra dans l'obligation de l'exécuter parce que depuis l'affaire Bakassi, le Cameroun et le Nigeria veulent justement... ne veulent plus... Enfin, le Cameroun, ils sont rabibochés. Hein. Le Cameroun et le Nigeria sont encore en train de se rabibocher. Donc, bref. Et quand je vois des convenus dans mon live m'insulter là, vous êtes toujours comme ça. Hein. Moi, je vous réponds, moi, je ne vous connais pas. Hein. Dans vos histoires de la basse là, vous connaissez que vous faites. Je ne suis pas dedans. Donc, restez loin de mes posts. Ok? Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, écrivez pour vous. Hein, j'ai fait un papier hier sur Fleur de Lille. Le papier là a connu beaucoup de succès. 50 000 vues. 50 000 lectures, j'imagine. Apparemment, les vidéos sont en train de perdre de la valeur sur Facebook. Maintenant, ce sont des tests et des photos. Vous avez vu, Dodo Moulema est en train de brader sa galerie photo. Toutes les minutes, elle a une nouvelle photo. Ce sont les photos monétisées. Hein. Aïe, les Camerounais, quand il s'agit de faire l'argent, elle brade ses photos de famille, elle sort ses photos souvenirs pour vendre sur Facebook. Bref, parce que ce sont des photos monétisées en fait. Alors, j'y joue moins combien? Après-demain, c'est jeudi. Voilà. Donc, à partir de minuit ce soir, on va dire que la soirée de Flore se tiendra après-demain. Ah ouais. Mais il faut que je vienne faire la couverture. Hein. Il faut venir faire la couverture comme les journalistes. Hein. Ah ouais, oui. Venir faire la couverture peut être intéressante. Bon, être sur le terrain déjà vers 18h, 19h pour couvrir l'événement. Parce qu'il y aura la radio, il y aura la télé, il y aura beaucoup de médias. Mais ça s'annonce, la salle est pleine en fait, apparemment. Mais c'est bizarre, j'ai essayé de réserver, de faire les réservations sur le site de Flore, mais ça bug. Les gens, vous avez été nombreux à aimer le papier que j'ai fait sur Flore, sur son événement. Vous avez été très, très, très nombreux. Vous avez adoré ça. Vous aimez votre Mafola jusqu'à... Ah, Seigneur, on peut aimer quelqu'un comme ça, maman. Waouh, c'est bien. Les photos rapportent plus d'argent maintenant que les vidéos. Vous voyez? Bref. Ah, il faut que je fasse la mise à jour. Il faut que je dégaine mon iPhone 17 aujourd'hui. Hein. Comme j'ai le temps, je vais dégainer ça. Je vais m'en occuper.
va aller au Cameroun le mois prochain, ça m'inquiète un peu. Mais je veux aller, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais Dieu est avec lui. Je ne dois pas m'inquiéter. J'espère qu'il ne va pas tomber amoureux du Cameroun. S'il tombe amoureux du Cameroun, il va être tout le temps parti au Cameroun maintenant. Ouais, mais il est un peu comme moi. Je ne crois pas qu'il va vite tomber amoureux du Cameroun. Parce qu'il est un peu genre comme moi. Un fils m'a beaucoup et me ressemble beaucoup par ses comportements. Il n'aime pas déranger quelqu'un. Il aime se faire tout petit. Et franchement, on a les mêmes yeux. Il se comporte comme moi quand j'avais son âge. Donc il va aller en Afrique le mois prochain. Et comme tout mon parent, l'inquiétude est là. Parce qu'un pays qui ne me plaît pas tant. Bon, mon fils, bref. Et je lui ai dit, pas de pauvres filles. Je ne veux pas qu'il ramène une pauvre fille dans la famille. Parce que s'il part en Afrique pour tomber amoureux d'une pauvre fille pour qui il doit tout payer, ah non, moi-même je vais dire non à ça. Ah oui, parce qu'on ne peut pas être pauvre et puis se mettre encore avec une famille pauvre. Ça veut dire qu'on rajoute la pauvreté sur la sienne, oui, c'est clair. Si votre fils est pauvre, il ne va pas épouser une pauvre fille, une fille d'une pauvre famille, une fille issue d'une pauvre famille, d'autant pour moi, parce que tout est calculé dans la vie. Hein. Ah oui, il faut calculer la quantité de sel qu'on met dans sa sauce, il faut calculer la quantité de tomates, il faut calculer tout. Donc tout dans la vie, c'est calcul maintenant. Ah ben oui, je suis désolé. Bon, après, je peux que dire pour moi, mais c'est lui qui décide. Hein, s'il veut s'amouracher d'une fille d'une famille pauvre. Ah ben oui, surtout, pas de dépendance, parce que si tu épouses une fille dans la même région, où on est tous nés depuis des générations, la pauvreté va continuer, même si on sort la tête de l'eau, il va falloir aider cette nouvelle famille-là, à son tour. Et ça va se répartir encore pour un bon moment. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire un bon mariage. Oui, pas un mariage où, voilà, même si la fille en Afrique, que sa famille puisse payer son billet d'avion, préparer son voyage vers l'Europe. C'est pas que tu vas aller épouser une fille en Afrique et préparer encore son voyage vers l'Europe. Attendez. Ça, c'est quoi ça? Mais, bonjour Georgette. Mais il y a des hommes mougous, hein. Il y a des hommes mougous. Oui, bon. Il y a des hommes mougous qui peuvent le faire. D'ailleurs, j'ai un mougou, mon neveu. Mon neveu, il a fait venir sa femme de l'Europe, de l'Afrique. Il lui a acheté des papiers parce qu'il était déjà marié, il était déjà en couple avec une autre meuf. Et il a fait monter l'enfant qu'ils ont eu en Afrique. La fille Tchandla n'a rien déboursé. Bon, je ne vais pas parler comme ça, il ne faut pas que ma soeur m'entende. Il faut qu'elle m'entende mal parler de sa belle-fille. Mais je suis désolé. Ouais, c'est pas une vache à lait. Mais bon, chacun, c'est le jackpot. Les filles ont cette chance-là de gagner le jackpot. D'autres gagnent le jackpot, d'autres pas. Ouais, tu es en Afrique, tu es là, quelqu'un de base dans ta vie et te fait venir en Europe, fait venir ton enfant, sorte ta mère de la boue. Alors que lui aussi, c'est pas que lui aussi, sa grand-mère ou encore ils sont riches chez nous. Voilà. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Bref, parlons d'autre chose. En tout cas, mon fils passera des très bons moments en Afrique. Il n'est pas reparti depuis 7 ans. Bref. Tu vas bien, Georgette et quoi? Ben, est-ce que vous savez que j'ai toujours quelques échantillons de savon là ici? Il m'en reste 3 pots. Hein. Il y en avait 12. Il m'en reste 3 pots. Hein. Ah oui, Nadine, je vais t'envoyer ça aussi, Nadine. Je vais t'envoyer ça, ma chérie, pour que tu t'aies gratuit. Hein. Tu sais que tu es ma mascotte. Bon, tu vas être ma mascotte dans l'avenir. Mais tout va se passer sur Clapper. Donc c'est sur Clapper que je vais ouvrir mon magasin. Bref, peut-être que je vais recevoir
une partie des colis à la fin de ce mois ou à la fin de cette quinzaine. Et après, maintenant, ça va se faire progressivement. Barak est malade en ce moment. C'est Barak du Cameroun ou Barak de la Suisse. Je suis tombé sur une vidéo où la reine mégaloise, elle lynchait Fleur des Lys. Facebook. Donc tout le monde a déjà lynché tout le monde, maman. Waouh! Ouais. Sèchement, hein? Mais je crois que la reine mégaloise, elle a su tirer son épingle du jeu. Le trucage, pour les enfants différents. Les enfants différents. Jus. Mais je crois qu'elle exagère. Elle exagère. Mais non, ça devient plutôt la comédie. Ça tourne au ridicule. C'est un peu comme... Mais si elle se comporte comme ça, comment veux-tu que ces enfants changent? Quand tu es la maman des enfants différents, il faut surtout ne pas être différent. Il ne faut pas surtout se comporter comme un tchè. Pourquoi? Parce qu'un enfant différent, c'est déjà un enfant qui a un problème de comportement. Oui. Donc toi, ton tour, quand tu danses, quand tu fais tout ça avec, tu l'abrutis davantage. Mais comment est-ce qu'il peut copier? Parce que c'est des enfants qui copient. C'est des enfants qu'on doit booster. On doit éduquer chaque jour, en fait. Donc, le moindre geste qu'ils reproduisent, c'est une victoire. Mais quand tu danses devant un enfant, tu joues à ça. Devant un enfant différent. C'est déjà pourquoi, mais exagère, dis non. Pardon. C'est toujours quoi? C'est toujours Asdara, maman. Ou bien c'est... Mais bon, on sait que c'est autre chose. Hein. On sait. J'ai dit, oh. Mais c'est comment? Tantôt ça, tantôt ça, tantôt ça. Et après, tu es la maman des enfants différents. Et tu fais comme les enfants différents. Mais bon. C'est toujours comme ça. Pour tomber enceinte, pour accoucher des enfants, on fait des tests. On n'accouche pas seulement. Vous pondez vos œufs là comme ça. Vos œufs sans réfléchir. Résultat, voilà. Il y a des contrôles. Hein. On sait voir un enfant différent dans le ventre. Hein. Quand un enfant est différent, on sait le voir. On sait voir qu'il est différent. Et quand c'est comme ça, on le fait, on le laisse partir. Ben oui, que de le garder et puis plus tard, voilà, ça fait mal en fait. C'est être irresponsable aussi. Hein. Et quand tu fais un enfant différent la première fois, ben tu ne tombes pas enceinte comme ça la deuxième fois, comme ça, tu réfléchis même avant de tomber enceinte. Et quand tu tombes enceinte, tu t'assures que celui-là, il n'a pas un problème. Et on sait voir tout ça. On voit tout ça à l'hôpital. Et vous, les femmes africaines, vous tombez enceinte, vous restez comme ça. Et vous accouchez des monstres. Et puis, il va falloir que le monde entier vienne pleurer avec vous. Non, tout c'est calcul. Hein. Tout c'est calcul. Je suis désolé. Ça me fait de la peine de voir ces grands enfants-là comme ça. Dans le corps des enfants. De voir un garçon de 18 ans dans un corps d'enfant. Ça me fait mal. C'est parce que sa mère l'a gardé. La mère n'aurait pas dû. Si la mère était intelligente ou futée, elle devait contrôler sa grossesse, s'assurer que, voilà. Et elle, mais c'est sûr qu'elle a un peu des gemmes, elle a un peu ça dans elle aussi. Parce qu'elle n'est pas toute neuve quand même. Ou n'est pas qu'elle est un peu oui, il y a quelque chose en elle. C'est une jeune femme. Hein. La femme, là, elle est peut-être, c'est peut-être la petite sœur de ma petite sœur. Parce que, pas souvent voir le corps qu'elle a, c'est pas une vieille femme. Donc, je me dis qu'il y a un souci, dis donc. Quand tu as des enfants différents, je te comporte, tu donnes le bon exemple. Tu dois toujours rester sérieux. Oui, parce que tu es en train d'éduquer, en fait. Pour que l'enfant retienne que ton côté est sérieux. Mais quand l'enfant déjà joue comme un chez toi aussi, tu viens, tu rajoutes. C'est pour l'abrutir davantage. Et quand on tombe enceinte, on vérifie, on s'assure qu'on ne mette au monde des monstres. Ben oui, c'est clair et net. Vous pensez que c'est comment? Les autres font comment? Hein? Les autres font comment? On ne pompe pas seulement ses œufs comme ça. Non. Il faut s'assurer que c'est des bons œufs. Voilà. Il faut s'assurer aussi que cet œuf-là,
Il n'y aura pas d'anomalie. Oui, parce que quand il y a anomalie, c'est la personne, c'est l'enfant qui souffre. C'est pas vous qui avez pondu l'enfant. De toute façon, on va vous dire que oui, on compatit, mais vous allez compatir jusqu'à quand? Quand on donne naissance à une personne, c'est pas pour l'accompagner toute sa vie. C'est pas le concept de la vie. Le concept qui est de donner la vie, c'est pas ça le concept de la vie. On donne la vie et la personne se prend en main. Plus tard, donne aussi la vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et laisse le cycle perdurer. Voilà. Mais quand il faut s'en occuper, ça c'est pas cohérent. Ça veut dire qu'il y a eu un problème à la base. Hein? Alors que c'est en Europe que ces enfants-là pouvaient être même bien encadrés. Ah oui. En Europe, allez, je sais pas moi. Bref. C'est toujours les dos, les avec le raquettage, chapeau. Pour les enfants différents. Wow. Elle-même, elle est différente. Tout ça pour raqueter. Hein? Si on peut voir tout ça, hein, on peut voir, il faut faire des analyses. Tu peux garder ton fœtus ou pas. Il y a des examens poussés. Voilà, il y a des examens poussés. On est d'accord, il y a des examens poussés. En tout cas, elle énerve tout le monde. Pardon, elle énerve, dis donc. Pardon, elle énerve. Qu'elle fasse ses contenus comme tout le monde, mais qu'elle ne fasse pas comme si elle était en train de... Voilà, parce qu'elle est en train de... Mais là, maintenant, ce qu'elle fait sont des contenus monétisés. Ce sont des plus qu'à pleurer, des choses comme ça. Donc, elle fait des contenus monétisés. Pardon, qu'elle se cherche comme tout le monde sur les réseaux. Comme toutes ces personnes qui ne travaillent pas. Bien sûr, comme tous ces blogueurs, blogueuses-là. D'accord? Et bon, si entre-temps, elle a des enfants différents, elle va s'en occuper. C'est pas... Bref. Vous savez qu'ici, on donne... On s'exprime ici. Hein. On ne mâche pas les mots. Hein. D'accord? Je ne mâche pas les mots. Et puis, c'est énervant de voir ça. C'est servir son enfant. Et par moments, on la voyait à genoux, pleurer, des choses comme ça. Non, c'est trop comique. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu veux, Sylvie, Sylviane Temfou, bienvenue chez Bertrand Chixomon. Que mes propos sont dégoûtants, c'est une façon de parler. Le monstre, c'est une façon de parler, ma chérie. Et après, si ça te choque, je suis désolé. Hein. Ce sont mes propos, ok? Ne me dis pas que ce que tu vois là te plaît aussi. C'est quoi? C'est que tu donnes, ces deux enfants ne sont pas les seuls enfants différents, ou c'est des enfants différents du monde. D'accord? Et comme j'ai dit, on peut suivre sa grossesse, s'assurer qu'on met au monde un enfant sain. C'est technique, c'est technologique, c'est scientifique. D'accord? Et après, maintenant... en tout cas, c'est eux-mêmes. C'est elles-mêmes qui ont dit, quand elles ont eu des problèmes, que c'est le trucage. C'est elles-mêmes. C'est sorti dans leur bouche. D'accord? C'est le Margari. Non. Et elle a dit Margari. Oh, Kokolo, Margari. Je parle pour moi de Margari. Pardon, c'était une erreur. C'est Bokassa. Bokassa nous a raconté ici que c'est le trucage. Ce sont les paroles de Bokassa elle-même. Et Bokassa était là-bas. Hein. Donc, je fais que reprendre ce que Bokassa elle-même a dit. Vous comprenez? Voilà, et c'est pas la peine de mettre des enfants innocents dedans. Donc, allez avec ça, c'est le trucage. C'est le trucage, dis donc. Tout récemment, j'ai vu, elle était en train de faire une commande. Elle disait qu'elle était en train de vendre une marmite de gombo à 100 000 francs. Gros merci à la généreuse donatrice qui a commandé ce plat de ndolé, ce plat de gombo à 100 000 francs. Normalement, le plat de gombo. Et on a vu la marmite, c'était pas une marmite de 100 litres. C'était une marmite d'eau trop 15 litres. Même pas, une marmite de 10 litres, on a vu. Pas rempli, mais on dit que le gombo qui est dedans, c'est 100 000. Donc 150 €. Mais j'ai trouvé ça choquant. Voilà, même si autant mieux offrir à la personne, enfin, je ne sais pas. Toutes les astuces pour escroquer, dis donc. Et que 100 000, le ndolé qui a quoi dedans? Enfin, le gombo.
Bon, Solange, Gisèle Tchoumbien, Graciela Lombosi, hein, Lombosi. Je suis libre de poster ce que je veux sur ma page. D'accord. Et puis, ce que je dis là, c'est des sources sûres. C'est des sources sûres. Hein. Tout ce que j'écris sur ma page, c'est des sources sûres. J'ai mes sources. D'accord. Voilà. Et comme, pourquoi j'ai fait cet article ce matin? Parce que Bruno Midian a dit qu'il y avait un mandat d'arrêt. Qu'un mandat d'arrêt d'Interpol a été émis à l'encontre de Chiroma. Issa Chiroma Bakari. Mais sauf que, en vérifiant mes sources, il n'y a aucun mandat d'arrêt. Il n'y a aucun mandat d'arrêt pendant sur ce bonhomme en ce moment. Il n'y a pas de mandat d'arrêt. Donc, je ne sais pas d'où il vient. Cela ne veut pas dire que s'il y a pas, cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Si jamais il y a un mandat d'arrêt, les autorités nigérianes se verront dans l'obligation de respecter ou encore d'exécuter le mandat d'extradition. D'accord? Parce que bon, ils ne veulent plus se disputer, ils ne veulent plus se fâcher. Donc, c'est ça le truc. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, arrêtez de vous agiter dans mes posts. Hein. D'accord? Si je ne parle pas de politique, c'est un choix. Et j'ai mon point de vue. D'accord? J'ai mes idées, mes opinions politiques. Si je n'en parle pas, c'est parce que, ouais, c'est un choix, quoi. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas en parler. Ok? Voilà, donc, si vous voulez, si vous n'avez rien à dire dans mes posts, ne dites rien. Vous n'êtes pas obligé d'être désobligeant. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être cynique dans mes posts. D'accord? Ça commence à bien faire. C'est comment Facebook ne nous appartient pas. Donc, il faut aller sur d'autres pages. Hein. Prenez la peine de lire ce que je poste. Que de m'insulter. En passant, j'ai entendu... Ouais, j'ai bien lu ton commentaire. En fait, ton commentaire n'est pas méchant. J'ai lu ton nom comme ça, mais je m'adressais, je voulais passer pas à toi que je voudrais m'adresser avec sécheresse. D'ailleurs, tu n'as rien écrit de méchant, Graciela. Ah non, tu parles de ton commentaire ou ici. Bonjour Sofiane, tu vas bien Sophia? Sylvien Temfu là, je te voyais avant mais... Enfin. Temfu. Non, ton commentaire, je l'ai bien lu sur le post. Tu n'as rien dit de méchant. Hein. Je ne dis pas que tu as dit quelque chose. Je vais le relire d'ailleurs, tu vas voir. Bon, tu as écrit ceci en commentaire dans le post. Land Rover. Ah ben, moi je veux pas Land Rover, moi. Tu as écrit ceci. Ce monsieur est en train de jouer à un jeu avec l'accord du gouvernement Biya. C'est flou ce qui se passe. C'est mon avis. Voilà. Non, oui, bon, rien, oui, tu as peut-être raison. Hein. Oui, c'est un jeu. Oui, on peut aussi interpréter ça comme ça. Hein. Oui, parce que Chiroma, Biya sont les mêmes gens. D'accord? Ce sont les mêmes... Et moi, personnellement, je ne souhaite pas que Chiroma remplace Biya. Moi, personnellement, ça n'a pas de sens. La personne qui va remplacer Biya doit venir de loin. D'accord? Doit venir de loin et avoir un esprit. Son esprit ne doit pas être pollué, en fait. Ben non, c'était le prix de la sauce gombo, maman, 100 000. Elle tournait, elle dit que oui, voilà, c'est pour une cliente. Elle a payé 100 000. Elle a remis le gombo avec quelques crabes dedans. Elle dit quoi, 150 €? Même pas 10 litres de gombo, hein. Au trop 5 litres de gombo.
à ce prix-là. Ben, de toute façon, je ne parle plus de la reine galloise. Je parle d'elle parce qu'elle est, allez, ses contenus sur les réseaux, moi, ça ne me plaît pas ce que je vois. Peut-être ça plaît aux autres, mais moi, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. D'accord? Parce que là, c'est l'argent de quoi, dis donc? C'est un cap de quoi? Vous pensez qu'elle fait ça pour les beaux yeux de ses enfants-là? C'est parce qu'elle trouve son compte dedans. C'est le commerce. Et on dit les choses comme on entend. Si ça vous plaît, allez vous pendre, dis donc. Et qui? C'est quoi? Elle aime les gens plus que les qui? Que nous, les Africains, on peut aimer quelqu'un. Vous pensez que nous, on a ce cœur-là? Un Africain fait quelque chose et ne gagne rien. En tout cas, moi, je ne suis pas préparé à admettre cela. Que nous, on puisse faire quelque chose sans y trouver notre compte. Bref, nous sommes tous des calculateurs. C'est pourquoi moi, je ne comprends pas. Parce que, allez, pensez que quoi? Qu'on a ce cœur-là, nous, les Camerounais, non, on n'a pas. Elle pleure comme ça. Oh, elle pleure. Quand elle a pleuré le jour des élections, elle dit c'est bien. Est-ce qu'on joue avec des choses comme ça? Hein? Oui, c'était pour l'encourager. Non, elle a vendu le plan à 100 000. Que 100 000 le gombo. Aïe! Mais les sœurs là, elles sont fortes pour l'escroquerie en tout cas. Leur level, c'est... Ben, en tout cas, ce sont des contenus qu'elle crée, dis donc. Donc elle crée ses contenus tout simplement comme tout le monde. Oui, parce que l'idée qu'elle se sert de ses enfants aussi, c'est pas, on peut aussi juger ça. Ces enfants n'ont pas besoin, à cet âge-là, tu pousses un enfant de 18 ans, de bientôt 18 ans, à faire le bête devant les gens. C'est pas beau. Moi, je n'infligerais pas ça à mon enfant un peu débile de 18 ans. Parce qu'il est adulte. Tant qu'il est jeune, tant qu'il est enfant, oui, mais quand il devient adulte, il faut aussi respecter le fait qu'il a 18 ans et que désormais, c'est plus que, même s'il ne se rend pas compte qu'il est adulte, tu ne vas pas l'obliger à danser, à faire des choses comme ça, comme un tche. Je trouve ça mal placé, en tout cas. Moi, j'aime pas, c'est pas beau à voir. Surtout quand je vois le jeune homme là, qu'on appelle Luther, essayer de faire comme ça, comme sa mère lui dit de faire. C'est pas beau. Il est adulte maintenant. Donc, il faut le traiter comme un adulte. C'est tout. Même si il est en retard. Donc, c'est tous les contenus, dis donc. Ce sont les contenus. Allez-nous avec ça. Vous voyez, les Camerounaises ont le cœur d'aider quelqu'un. Elle a vu ça où? Une Camerounaise ou encore un Camerounais fait quelque chose à quelqu'un sans intérêt. Non, c'est pas nous ça. En tout cas, c'est pas notre culture ça. Je sais que nous on aime, si nous on est méchants, sadiques, calculateurs, on n'aime pas le progrès, voleurs, menteurs, tout ce que vous voulez. Mais la main sur le cœur, on n'a pas. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. C'est pourquoi quand je vois, quand nous on fait nos choses, moi j'ai toujours des... Allez, j'appréhende toujours... je pense toujours à ce que la personne est en train de mijoter. Je me dis toujours que la personne est en train de calculer quelque chose. Parce que rien n'est simple au Cameroun. Ah ben oui. On n'a pas encore atteint ce level-là. Hein? Oui, parce que si on regarde la reine galloise, au début, moi, je pensais qu'elle était vraiment sincère. Mais c'est à force de la suivre, de voir comment elle se comporte, que je me suis dit que, ah, c'est le trucage. Ah oui. C'est le trucage. Bref, chacun son domaine. Hein. Un plat de gombo à 150 000, à 100 000 francs CFA. Aïe! Merde. Mais moi, je suis en Europe et je suis étonné. Mais j'ai l'impression que bon, quand on ne travaille pas, on ne connaît pas l'argent. Hein, parce que j'ai l'impression que toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux, qui demandent l'argent, sont incapables de travailler. Hein. Ah oui, ces personnes-là sont incapables de travailler. Ben oui. Et quand tu as un gombo, une amie de gombo à 100 000 francs CFA, c'est quoi? C'est pour passer quel message? Bref, ne parlons plus d'elle ici parce que c'était une parenthèse. Parce qu'elle pollue les réseaux avec ses contenus à la con là. Vous voyez un peu. Tu ne peux pas avoir un enfant débile et tu fais la débile aussi. Ça ne se fait pas. Tu vas être la plus sérieuse possible. Si tes enfants peuvent t'imiter, c'est bien. Mais si les enfants vont encore imiter ton côté, ça ne les avance pas. Hein. Donc il faut être sérieux avec tes enfants. Les traiter comme des adultes. Surtout celui qui est adulte. Donc ne plus jouer avec comme si c'était un jouet. Et devant allez, sur les réseaux en fait. C'est pas beau. Moi je trouve ça pathétique.
Oui, parce que bon, après tout, ils n'ont pas voulu naître. Hein. Qui a écrit mon nom? J'ai vu Ataka Morsua. Qui a écrit Ataka Morsua? Le gros cul de la mère de la personne là. Le gros tombeau de sa mère. La personne qui a écrit Ataka Morsura. Hein? Voilà. Et pourquoi tu as encore effacé? Il fallait pas effacer. Vous n'aimez pas la vérité. Parlez-nous avec ça. Les autres travaillent, vous escroquez les autres. Non, je parle de qui? Non, imagine toi-même. On parle, c'est un Japap, un peu un genre là. D'accord, Kala Tati Johnson. C'est un Japap, un peu genre. Donc, c'est un Japap un peu light. Donc, si tu ne sais pas de qui on parle, ma chérie, je vais pas t'aider. Hein. Carla Chou. Bref, c'était une parenthèse. Alors, on va parler de quoi? On va revenir sur ce live. Écoutons. C'est une longue vidéo. On va décrypter ça. Bisous tourne les lèvres comme ça là, comme si tu as suivi la rumeur là. Que bisous est chelé. Ah ouais? Tu as dit que tu m'as posé la question, non, je réponds. Tu ne peux pas répondre. Je parie que tu ne peux pas répondre sur le mariage. Laissez-moi répondre. Ils tâchent l'homme. Quand les ne montrent jamais leur relation. Voilà. Bon. Mon papou, quand tu me caressais jusqu'à ce qu'on devait jouer ensemble, là, il y a un peu de c'est ça. Je t'ai posé la question. Comment toi tu peux accepter que tu connais te caresses à partir du final que nous avec cette petite main, la lionne. Oh, la lionne. Maman, ses doigts ont blessé même mes genoux. Tu as laissé les cicatrices dessus. J'ai dit que... On va retenir de cela. Donc, au lieu de venir Nias avec moi, Mandouba, pour faire le truc de plantain, tu as préféré aller boire 2 Beaufort avec du camel. Tu vois comment tu perds l'argent? Le problème, c'est que quand toi, tu pénètres une gars avec camel, les rumeurs disent que quand tu mets le web, ton web n'est pas gros, mais quand tu pénètres avec les... Non, ouais, on dit qu'il a le totem. Qu'il est dit, pas seul. On sait que tu parlais avec Oshiga de ça, Ibi. Tu parlais de ça, tu veux d'abord avec Oshiga. Non, même moi, j'ai jamais parlé. Je te dis... Carla, non, Sophia, non, pas du tout. Hein. On dit que ton web est gros. Quand tu regardes... Pourquoi tu as attaqué Oshiga? Pourquoi tu faisais ça? Et puis parce qu'il a le totem. Quand tu clashais Oshiga, parce qu'il avait un mec à mer. Quoi? Franchement, aujourd'hui, quoi? Pardon, Kala, je n'ai pas compris. Hein. Pardon, les états d'âme, c'est pas ici, mes chéris. D'accord? Vos états d'âme, là, c'est pas ici. Bon, j'espère que tu n'es pas en train de... Carla, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par là, Carla Tati Johnson. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, je dis ce que je vois. Hein. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous exagérez. Vous, mes soeurs, la fille, vous exagérez. Hein, vous exagérez, quoi. Tout le monde se moque d'elle. Mais voyez comment toute la toile se moque de vous. Hein? Bon. Est-ce que ça, c'est une vidéo de combien de minutes? De 30 minutes? On va pas écouter ça. Tu as vu tout ce qui est sur lui là depuis là? Est-ce que tu l'as vu perdre sur lui? Ce qui est sur lui là, tu l'as vu déstabiliser. Son remède parmi toutes les femmes. Son remède de Ahmed parmi toutes les femmes, c'est Oshiga. C'est Oshiga. La fille là a fait Ahmed. Pourquoi tu étais jalouse quand Ahmed était avec elle?
Non, moi j'étais pas jalouse. Elle s'est peut être jalouse. Ouais, mais la lionne, tu vas l'en insulter au Chiga. Aussi salope, tu vends l'enfant, tu parlais de l'enfant. Non, c'est parce que je voulais qu'elle ouvre les yeux. Elle ne t'avait rien fait, tu l'as clashé. Tu l'insultais. Et quand elle... je sais comment. Comme tu as vu Oshiga, avec les problèmes avec Mafo, tu venais acheter l'affaire et tu attaquais Oshiga. Tu avais peur que Oshiga récupère Mafo. Non, Oshiga me clashait, voilà, avec Amé, elle me clashait. Je n'ai même jamais clashé Oshiga, comme elle m'a clashé. Tu connais que sur papa de oui. Tu connais que sur le père de Raymond Bellon. Oui, je n'ai jamais clashé comme elle m'a clashé. Ben oui, la lionne, elle s'accroche où elle peut, hein. Maintenant, elle dit mon papou, mon ceci. Et la lionne me swap. Oh Dieu. Oshiga était lélé avant, donc tu l'intéresses. Mais elle n'a jamais montré. Parce que Oshiga, elle était lélé. C'est une ancienne lélé. Elle a même toujours lélé. Tu vois, c'est un mec qui est venu lui montrer un peu qu'elle peut être. C'est une lélé qui ne souffre de rien. Non, Oshiga est la seule qui avait la même avec Amé. C'est le mec d'Amé Kamé. Comment on prononce son nom, il est paralysé. Non, il est stoïque. Amé Kamé ne peut pas. Moi, je dis qu'il ne peut pas. Donc, la lionne, tu vois les lélés qui a ici. Ouais, mais quand Oshiga dénigre du Kamé, ce n'est même pas bon, hein. Waouh. Quand Oshiga dénigre du Kamé, comment il dit encore, ce reste d'homme, ou encore, comment il dit encore, reste d'homme ou photocopie d'homme. Je sais parce qu'elle a un thème là pour désigner du Camino. Quand elle lynche du Camino, c'est trop bon, quoi. C'est, on va trouver plus tard le mot qu'elle emploie. Exactement. Qui se touche avec tes photos. Mais là-bas, chez vous, c'est libre, non? Il y a quoi de mauvais là-dedans? Avec même Nias, l'homme et la femme, est-ce qu'on parle? Si tu m'appelles Mini Minon, dis que Mini Minon. Non, je n'appelle pas Mini Minon. Je dis avec Amel lui-même. Nias, la femme et l'homme. Est-ce qu'on parle? Ah, c'est comme ça, bon, c'est comme ça, quand on est bel homme, on est généreux, hein. C'est comme ça, c'est quoi des bels hommes, généralement, goûtent à tous les pots les confitures, hein. Voilà, la lionne épouse cette idée calmement. Hey, la lionne, mais on dit que toi aussi, tu es les gens ont entendu ça chez la femme à femme. Que tu es les mamans. Et que, attendons voir ce qui va se passer. J'arrive, hein. Écoutez un peu, je vais arroser. Je vais nourrir les plantes. Son petit cousin ici là. Amadouba, il a bêté son petit cousin jusqu'à son dernier est tout sorti. Il fallait qu'on opère pour le mettre là-dedans. Ça c'est vrai. Son côté là, il assume. Avec quand même, il met de côté. Voilà. Mais quand j'avais dormi chez Amé, c'est pour moi. Mais il dit qu'il a mis beaucoup de petits garçons ici. Les petits garçons, il disait que j'ai le réseau de voyage. Il dit que Dieu Amadou va donner tes dossiers quand tu as dit que mon petit, tu crois qu'on voyage comme ça. Dans le Soko, écoute l'autre. Toi, tu connais ton Soko. Moi, je vais te rajouter du Soko. C'est ça, un Congosseur, il écoute. Tu sais que quand j'avais dormi chez Amé. Mon papou, tes barbes là, tu brûles comment avec ça, non? Hey. C'est tout. C'est pour ça que nous, dans le Congosseur, tu connais un Congosseur. Écoute ce qu'on va te dire. Ça peut avancer ton Congosseur. Avec Amé, que j'aime, tu sais pourquoi il dit ça, ma fille chérie. Ma fille chérie. Non, dis-moi, mon papou chaud. Voilà. Quand j'ai dormi chez Amé, le gars a essayé à une certaine heure de venir soulever le truc. Je l'ai regardé comme ça. Yeah, il voulait que tu ramasses le savon. Il voulait que je ramasse. J'ai oublié de te dire mon papou. Non, attends, c'est moi qui la connais, tu n'étais pas là. Ne fais pas encore que je mens. J'ai regardé avec comme ça. Pourquoi plus avec lui? Tu n'écoutes pas. C'est ta maladie là-bas. Ce n'est pas le socle de Facebook. Vas-y, papou, vas-y. Sur TikTok, c'est un autre niveau. Donc, il faut écouter d'abord. Et c'est difficile. Je t'écoute, papou, vas-y. Quand j'ai dormi chez Amé Kamé, je pensais qu'il dormait chez un frère, un grand frère. Il m'a donné l'argent. J'ai vu le gars. Ouais, ma fille, ne renchérit pas. Parce que quand on renchérit un comme ça, c'est comme si c'est le mensonge. Il ne faut pas renchérir. Le gars fait la petite déjeuner. Moi, je suis chez mon grand.
Je vois qu'il fait le lit, je fais des trucs, que je suis chez mon grand. Là où j'ai senti que je suis plus chez mon grand, c'est à une certaine heure. Le gars ouvre la porte, il soulève le plat, il dit que toi, non, tu ignores. C'est que tu dis que j'ignore là, mon frère. Je ne suis pas dans l'affaire là. Moi, le gars, il vient dormir chez toi, il savait que tu es dedans, mais s'il te plaît, moi, j'aime le tot. Et je dois doter la Lyon. J'ai les programmes de doter la Lyon. Toi, tu viens, mon frère, pardon, va dormir dans l'autre chambre. Sinon c'est le mien qui va. Attends, il t'explique. Sinon, c'est le mien qui va. C'est là où maintenant, depuis, tu vois, il me boit comme ça là. Quand il veut que mes coches là, la rancune, c'est parce qu'il m'avait pris doté le thé là. Et il est même venu, après il a dit que j'avais fait 3 jours chez lui. Tu peux faire 3 jours chez quelqu'un qui veut tenir alors que tu vas. Son côté tchélé ne souffre d'aucune contestation. Collins, Nias, Amek, correctement et bien. Collins, Nias, Amek, correctement. C'est mon frère. Je ne peux pas rejeter mon frère. Et si ton frère est puissant sur les réseaux sociaux, tu es aussi puissant. Tu ne peux pas combattre ton frère. Donc comme toi, alors que tu oublies que demain, c'est lui qui va te défendre, tu fais une erreur. Non, je peux pas combattre. Vous êtes mes doyens, je peux vous combattre. Il a même jeté, il t'a utilisé ton jeté, mais Amek est là pour toi et tu on est là pour toi. Attends, mon papou, j'ai une question par rapport au sujet. Elle te jette en pâture. Oui, j'accepte. Mon papou, j'accepte mon sujet ouvert. J'accepte. Me revoilà, mes chéris. On n'accepte pas la partie. On va seulement tranquille. Ben, vous comprenez ce que je vois là, pourquoi on a entendu pour Mel Simpson. Il voulait te dire. Revenons à cela. Donc c'est pour ça que tu jalouses toutes les femmes qui draguent. Ça veut dire que tu as eu un mot. Non, moi je veux qu'on partage et il refuse. Il dit que je suis là. Alors que moi je veux qu'on. Bon, c'est vrai que par moment on disait que du Camino était amoureux. Par moment, j'arrive, je vais vous faire un comme ça. Toutes ces gars, les Oshigaou, tu es toujours en train d'adresser toutes les gars que amènent. Que ce sont les hommes. Tu es toujours. Attention, non, toi-même, c'est la honte que tu as fait, tu as refusé. Dis la vérité. C'est la note. On est dans le sujet. Nous, on est dans le sujet. Je rajoute un truc sur C'est le sujet. Attends, je rajoute un truc sur Oshiga. Comment tu vois que Oshiga n'est déjà pas une insulte, que si quelqu'un l'insulte, non, nous sommes dans le sujet de lequel il voulait te niasse. Tu as refusé. Si tu as vraiment refusé, pourquoi donc tu es collé à ces fesses chaque année, vous vous gâtez, tu les On est là. Bonjour, on est là. Bon, j'espère que t'es pas ma fille. C'est lui qui me force pour monter ses gars. Mais parce que c'est que tu es ici, le fantasme là, non, il connaît ton point faible. Déjà, ce que tu proposes, continue comme ça. Et c'est pas faux. Le jour où Monestine a créé une grossesse, Monestine a envoyé la photo. C'est lui qui a envoyé la photo. Il sait que j'aime ça. Non, c'est vrai. Tu viens de dire. Attends, j'applaudis. Et c'est comme ça qu'il va te grâce. Quand les huit, tu auras la niasse. Quand tu fais le rêve, Amek que tu vois là, que ce soit l'homme, que ça. Vous les hommes là, ne dormez pas avec lui. Quand tu regardes les TikTok, tu ne vois pas que le seul tiret, c'est bisous sur la tomate. Quand tu ne confirmes pas que bisous est le seul tiret de TikTok. Non, c'est pas parce qu'il tourne les lèvres. Bonjour, on est là. Qu'il est tiret. Et la lionne, tu n'as pas peur du petit là. Et 2000 vues. Non, regarde, non, attendez. Bon, tu n'es pas ma fille, j'espère. Le petit, il faut le laisser. Parce que là, dans son mandat d'arrêt, ce n'est pas facile de vivre avec le mandat d'arrêt. Non, il a dit ça. Ce n'est pas facile de vivre avec le mandat d'arrêt. Mais je tiens à préciser quelque chose. Je n'ai rien à voir dans le mandat d'arrêt. Tu m'as envoyé ça, j'ai vu. Mais moi, je ne veux pas que tu crées le problème à ce petit frère. C'est jaloux. Tu es d'abord jaloux de bisous sur la tête. Non, c'est toi, du Camino. Du Camino, c'est toi qui es jaloux. Amek n'est pas jaloux. Bon, il n'a pas ce sentiment-là qu'on appelle jalousie. Ça se voit, hein, qu'il ne connaît pas ce sentiment. Oui, parce que la jalousie, il y a des gens qui ne vivent pas ce sentiment. Moi, par exemple, je n'ai jamais vécu ça en tant que tel. La jalousie, non, pas vraiment. Je pense pas être jaloux de quelqu'un, non. Bon, vouloir faire un truc parce que c'est beau, c'est pas la jalousie. Hein. Ça s'appelle l'inspiration, s'inspirer de quelqu'un. C'est différent d'être jaloux de la personne. Mais du Camino, tu es jaloux des bisous sur la tomate parce qu'il graine des vues que tu n'arrives pas à grainer. Et puis, il est intéressant.
Bon, il est agréable à regarder et tout. Et puis, il s'habille bien. Il met en valeur le ndop. Et voilà, les chapeaux, enfin, à base de ndop, tantôt des bobs, des choses comme ça. Et toi, tu es là, avec ta grosse barbe, en live de 6h à 18h, sans bouger. Voilà, c'est l'ennui tout ça. Voilà. Tu as l'ami qui te dépasse, tu le combats. Tu as combattu Yann ici. C'est faux. Parce qu'il te dépasse. Il a commencé. Tu combats. Non, papa. C'est du Camino, pas de lui, c'est du Camino qui combat Bisous sur la tomate. C'est toi qui dis que bon, il est visible parce qu'il est bamléqué, sont les frères du village. Bon, tu dis ça à chaque fois hein, qu'une personne te dépasse. Donc, c'est que c'est faux, puisque ceux qui faisaient ta force avant, c'était les bamléqués. Hein. Ce sont les filles bamléquées qui étaient remplies chez toi jusqu'à ce que Ma America ne vienne gâter ton live, ton blog ce jour-là. Enfin, je crois qu'il y a, ça va bientôt faire 2 ans. Hein. Bientôt, non, 1 an. Oui, ça a déjà fait 1 an. 1 an, 6 mois. Voilà. Avant ça, c'est les abeilles qui étaient remplies chez toi. Hein. Il y avait 300 abeilles. Ah, ouais, c'est bien, t'es pas ma fille. Ouais, on est là, oui. Oui, elle a le même nom. Ornella Multi. Ah, ma fille s'appelle Ornella Niog. Et Niog, c'est aussi le nom de mon arrière-grand-père paternel. Donc mon arrière-grand-père paternel s'appelait Niog. Il venait de Yom. Yom, c'est juste la ville, le dernier village avant Bambo. Parce que quand on va à Bafoussam, après Yom, il y a Banjo, il y a Mbo, après c'est Bafoussam. Mon grand-père venait donc de Yom. C'était des bourgeois. Hein, parce que la maison de ma grand-mère, la maison familiale de ma grand-mère à Yom, même en 2025, c'est encore cossu. Hein, c'est encore une grande maison comme ça. Une très très grande maison. Évidemment, avec rempli de la famille, du côté des frères, des cousins de ma grand-mère. Bon, on ne se voit pas parce que bon, c'est trop éloigné, je trouve. Oui, parce que bon, je suis que le petit-fils. Donc là-bas, si mes tantes même n'y vont pas, c'est pas moi qui vais aller là-bas. Donc du coup, moi aussi, je n'y vais pas. Voilà, c'était juste un petit retour aux sources. Mais j'ai le souvenir que la famille de ma grand-mère était une famille, c'était une famille riche puisque elle voyageait déjà en Europe. D'ailleurs, quelqu'un de cette famille a eu une marque de vêtements ici en Europe, d'ailleurs, dans les années 60. La légende a toujours raconté ça. Bref. Alors, revenons sur le décryptage du Camino. Du Camino, c'est toi qui es jaloux des bisous sur la tomate. Et tu es comme ça. Et toi, tu veilles à ce que personne n'ait des vues. Dès que quelqu'un a des vues, soit tu signales la personne, ou soit tu crées, tu fais des remember. Oui, parce que l'histoire de Flore, l'histoire de sa mère, c'était passé inaperçu. Pendant ces clashs-là, c'était passé inaperçu. C'est toi qui as ramené ça il y a moins de 6 mois. Tu as pollué ta page avec, et tu as pollué les réseaux avec les remember. Pour rendre une réconciliation avec les abeilles impossible. Parce que tu te disais que oui. Mais j'ai dit, le bonhomme, quand il m'a contacté en inbox pour me dire de laisser la présidence, parce que Flore fait tout ça pour l'attaquer, c'est vrai que je me suis dit, mais ce qui m'a vraiment endormi, c'est parce que Edith était là. Edith Camden. Merde. Et en fait, le bonhomme était juste jaloux parce que jusqu'ici, il se vantait avec Flore. Il disait que oui, Flore ne te côtoie pas, Flore c'est ma copine, wow. Jusqu'ici, il se vantait avec Flore. Mais comme il a vu que Flore venait dans mes lives et que Flore avait entérimé le fait que je sois président des blogueurs, bon, pour le aide-moi à détester, hein, parce que c'était pas parce que, voilà. Et il vivait plutôt mal cela. Voilà. Et comme moi, je suis quelqu'un de très... je me suis dit, ah, donc c'est important pour lui à ce point, j'ai laissé tomber. Parce que pour moi, je m'amusais là. Mais le fait qu'il vienne en inbox avec Edith, me convaincre de me retirer,
je me suis, quand ils ont raccroché, je me suis dit, ah, c'est important pour lui, cette histoire. Alors que moi, ça m'amusait. Bon, moi, j'étais en congé à cette époque-là. Je faisais beaucoup de lives comme ça pour faire du show parce que j'étais à la maison. Mais je savais que même... Et d'ailleurs, la preuve, quand j'ai repris mon boulot, mes fréquences en ligne ont baissé puisque pendant qu'on me destituait, j'étais même pas là, j'étais au boulot. Allez. Et c'est toujours lui qui venait me dire en inbox que, oh, tel a dit ceci. La Rose a dit ça. Regarde ce que la Rose fait. Regarde ce que Cash fait. Regarde ce que tel fait. Et moi, j'étais même pas au courant de tout ça. Donc, j'ai compris que le gars était méchant à cette époque-là. Donc, ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être... Bon, heureusement que c'était une histoire banale de présidence sans sens même, puisque c'est pas que tu es président, tu vas te rapporter quelque chose, non. Mais c'était juste le fait de savoir que je suis tout seul et qu'une personne me suit. C'est ça qui le rassurait. Voilà. Donc, et ça n'a rien donné, hein. Tu as vu juste que je suis toujours sur les réseaux, hein. Et si je veux faire des lives à étincelles, comme on dit, des lives crépitants, je le fais, mais c'est un problème de temps. Et j'ai aussi réalisé qu'on peut tomber, on tombe malade de toutes ces choses-là aussi. Vous ne pouvez pas faire des lives de 4 heures de temps et sortir de ces lives sans laisser une petite plume, ou sans y laisser une petite plume. Oui, on laisse toujours quelque chose, même si ce n'est pas visible à l'instant. Donc, j'ai préféré prendre soin de ma santé, de mon bien-être. Donc, je fais des lives vraiment quand j'en ai envie et surtout pour moi, quand j'ai envie de papoter, par exemple. Là, par exemple, je papote. Vous voyez, donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... J'ai aussi envie de parler, mais sinon, quand je parle de parler, je ne fais pas de live. Donc, à chaque fois que je viens en live, sachez que j'ai envie de papoter. C'est ça le truc. Voilà, et comme j'adore papoter, j'adore refaire le monde, voilà. Mais, du Camino, lui, il n'aime pas voir quelqu'un le dévancer. Ahmed, même à une époque, l'a dévancé ici. Il était toujours derrière lui, il a jalousie, wow, il est tribaliste. Il a même voulu me recruter. Il a même tenté de me recruter pour lyncher Ahmed. Bon, moi, je suis en avance parce que moi, je sais lire les gens. Et Ahmed et moi-même sommes de la même génération. Donc, je sais le voir. Et j'ai vu beaucoup de Camerounais. J'ai croisé beaucoup de Camerounais dans ma vie à l'étranger. Si bien quand je vois un Camerounais de loin, dès qu'il ouvre la bouche, je peux lui faire son diagnostic. D'accord? Et dès lors que j'ai commencé à suivre Ahmed, j'ai fait son diagnostic. Il n'est pas comme les Camerounais de l'aventure, de l'Algérie, tout ça. Non, il est un peu différent. Il n'est pas comme toi du Camino. Il a une autre mentalité en fait. Mais toi, tu es dans la haine viscérale, tu vois. Tu n'aimes pas les gens. Regarde, tu n'as même pas honte de faire la guerre à bisous sur la tomate. Un petit garçon qui nous a trouvé sur les réseaux hier. Un petit garçon qui a encore sa peau de lait. Te voilà. Ta grosse barbe et ta peau d'homme de plus de 40 ans. Tu as accroché sur lui que oh, sont les abeilles. C'est parce que les frères du village. Mais c'est la jalousie tout simplement. Donc en fait, ce que tu es en train de dire à mec, c'est en fait, tu parles de toi là. Hein? Et en plus, tu ne proposes même rien, que tu édifies les gens. Oui, mais est-ce que tu t'entends même parler? Tes sujets n'ont pas de sens. J'ai même lu hier en Côte d'Ivoire, il a mis les Ivoiriens contre les Libanais. Des conneries. Et l'histoire des Libanais, vous voulez qu'on vous raconte l'histoire des Libanais en Afrique? Vous qui ouvrez vos bouches pour parler des races sans comprendre. Les Libanais que vous voyez en Afrique sont là depuis au moins 4 générations. Ça veut dire qu'ils sont arrivés juste après que les Européens, les Français ont pris l'Afrique. Donc, par là, même avant, ils étaient là. C'est eux qui ont toujours fait le commerce. Souvenez-vous des Libanais que Mugabe a expulsés à une époque. D'autres sont partis comme ça. Bon, d'autres sont arrivés au Liban. Ils ne savaient même pas où aller parce qu'ils n'avaient plus d'attache au Liban. Et c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Ces Libanais que vous voyez en Côte d'Ivoire paraissent Libanais, mais c'est des Ivoiriens. Leurs parents sont nés en Côte d'Ivoire. Leurs grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi même là? Donc, c'est pourquoi je dis quand on est analphabète, on
on écrit n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire... Et sachez que même au Cameroun, les Libanais qui sont au Cameroun, là, vous voyez à la douche, au centre-ville, là, quoi, là, vous voyez des magasins appartenant aux Libanais. Vous vous demandez pas comment est-ce qu'eux, ils ont eu ces emplacements-là. Comment est-ce que les Libanais ont eu ces emplacements-là? Non, ils ont eu ces emplacements à l'époque, quand les Français géraient l'Afrique, et on les a offert cet emplacement parce que c'est eux qui faisaient le commerce à cette époque-là. C'est eux qui faisaient les commerces. Donc avant que le Cameroun ne devienne un peu soi-disant indépendant, ce sont les Libanais qui faisaient le commerce. Et les Libanais sont au Cameroun, la première vague arrive vers 1800. Donc tous ces Libanais que vous voyez à quoi là, c'est des Camerounais. Hein, ils sont nés au Cameroun, mais sauf que c'est leur descendance. Donc moi, on ne peut pas se lever un matin et parler de ces gens-là comme si... Voilà, donc c'est toujours un peu ça. Donc vous voyez que c'est un peu le même problème qu'avec les Bamileke. Bon, comme vous parlez des Bamileke, et puis maintenant on parle des Libanais, non. Les Libanais, ils sont juste blancs. Mais sachez que dès lors que tu es né au Cameroun, ta mère est née au Cameroun, ton père est né au Cameroun, ton grand-père est né au Cameroun, on peut te dire que tu n'es pas Camerounais, comment? Mais je ne comprends pas. Raisonnons un peu. Donc sachez que la Côte d'Ivoire, ces Libanais-là qui sont en Côte d'Ivoire, et ces Libanais qui sont même au Cameroun, c'est des Libanais qui sont là bien avant que nous-mêmes on ne naisse. Ça veut dire qu'ils sont là aussi, ils ont hérité ça de leurs ancêtres. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, bon, vous avez sans doute vu sur Internet, on a dit sur Internet tous ces jours-ci que l'ambassade de France au Cameroun paye 1 franc symbolique par mois de loyer ou par an de loyer. Oui, justement, parce qu'à cette époque-là, c'est la France qui attribue des lots. C'est la France qui attribue des lots, puisqu'on vous rappelle qu'on a exproprié les autochtones. On les a expropriés. Donc, quand on les exproprie, on réattribue les lots. Donc, ça veut dire que ces Libanais-là, ces emplacements-là, ils ont reçu ça en toute légalité à cette époque-là. Est-ce que vous savez que même le délice qui est à l'abandon maintenant appartient aux Libanais? Le délice qui est, que vous connaissez tous là, où on a tous mangé quand on était jeunes, ça appartient aux Libanais parce que bon, la nouvelle génération a laissé à l'abandon. Mais demandez-vous pourquoi ils ont cet emplacement-là? Parce que on les a attribués ces lots-là il y a plus de 150 ans. Donc, et c'est pareil en Côte d'Ivoire du Kamindo. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Donc, quand une personne parle des Libanais en Côte d'Ivoire, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu, et j'ai travaillé avec les Libanais. J'ai travaillé d'ailleurs, j'ai bossé avec Loubna, une Libanaise en Mauritanie. Bon, et elle était libanaise sénégalaise. Et dans sa tête, Loubna était sénégalaise. Parce qu'elle est née au Sénégal. Son père aussi est né au Sénégal. Mais je ne sais pas comment elles font pour avoir la nationalité française par la suite. Voilà, mais tu vois, bon, on ne peut pas dire à Loubna qu'elle n'est pas sénégalaise. On ne peut pas lui dire ça. Donc, il faut parfois comprendre ce qu'on dit. Parce que les Libanais sont bien ancrés dans le tissu ethnique de l'Afrique. Ils sont bien ancrés. Les Libanais, ce n'est pas des voyageurs, ce n'est pas comme les Chinois, non. Et les Libanais sont en Afrique depuis au moins 200 ans. Au moins 200 ans. On est d'accord? Donc on ne peut pas parler d'eux comme si on parlait, des étrangers. Non, ce n'est pas des étrangers, ce sont des Africains. Parce que moi j'ai vécu, j'ai travaillé avec, et même le mental, c'est-à-dire tu as l'impression qu'ils pensent vraiment comme les Africains en fait. Voilà. Donc, à l'époque des Tangans au Cameroun, ce sont les Libanais qui tenaient le commerce. Et quand les Libanais sont retirés, on a donc décidé que c'est les Bamileke qui allaient reprendre le flambeau. Mais avant, c'était les Libanais. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que les Libanais ont ces magasins-là? Ils ne sont pas en location, hein? Ils sont propriétaires de ces magasins-là. C'est juste leur héritage colonial. Voilà, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est leur héritage colonial. Bon, revenons sur le décryptage du Kamindo. D'accord? Parce que comme il dit qu'il n'est pas jaloux, que c'est l'autre qui est jaloux. Et moi, je dis, toi, du Kamindo, tu es jaloux. Tu es jaloux. D'accord? Jusqu'à Oshiga faisait la jalousie. C'est comme s'il voulait nier pour Kami. C'est son fantasme. Pourquoi il veut dire la vérité, tu me coupes? Laisse-il prendre sa part. Avec un petit gars américain qui le dépasse sur TikTok, il le combat. Il a combattu Yann. Parce que Yann est d'abord mignon.
Mais il est seulement, il est prêt, mais ça va. Ahmed Kamé a combattu Yang. Tu vois la haine qu'il porte à Yang. Et c'est Yang qui niasse Oshiga aujourd'hui, donc il a le mal. Maintenant, il a combattu Pokam. Yann le mangaman là. On sait que c'était ton gars, tu l'attendais au pays, on sait. Mais c'est Ouais, il peut niasse la femme. Quelqu'un que le banga a tué son frère. Un petit gars américain qui me dépasse, il devient fou. Il a attaqué Pokam. Maintenant, il est sur bisou sur la tomate. Bisou est en train de... Il n'a pas attaqué Pokam, il a dragué. Erreur. Il a dragué Pokam. Naissance. Maintenant, il a en train d'atomiser un petit frère qui n'a que 23 ans, qui fait son blog. Ah, là, il a 23 ans, le petit là. Donc, pourquoi donc, bisous, il a 20. Ah, il est aussi jeune que ça. Je crois qu'il avait même au moins 26 ans. Bisous, donne-lui. Donne-lui, il veut ça. Donne-lui. Si tu ne veux pas donner, tu vas le combattre. Bisou ne fait pas le mal. Bisou est là pour parler au Camerounais. Parce qu'il a parlé de politique. Maintenant, comme tu es banifo, tu l'as mis dedans. Pourquoi tu pousses la jalousie à ce stade-là? Laisse le petit là. S'il te plaît, laisse bisou sur la tomate. Non, arrête ça, vous voyez comment il fait. Ça, c'est la police. Il fait ça à l'envers. Les arrière-grands-pères de Facebook, TikTok, il veut que le bisou libère. Parce que bisou a commencé, ça a pris sans qu'il ne libère. Mais c'est bisou qui Tu a as vu comment il a poussé. Mais avec Kamel, là où tu as un peu raison, c'est bisou qui a légitimé quand même que tu le contestes. Parce qu'il a organisé un panel pour qu'on te kill et il te voit, tu souris. C'est ça, il a mal. Donc il organise le panel comme moi qu'il a amené Kamel. Lui, il vient voir. Il a quand même qui a porté la machette sur les gens, on lui a fait quoi, dis donc. C'est les gens il fait niasse bisou. Bisou aussi fait la vidéo. Ça se voit qu'Ahmed Kamé, c'est le style de la lionne. Parce que la lionne, ça se voit que ça se voit qu'Ahmed Kamé est le style de la lionne. Parce que la lionne, elle est toute contente, quoi. Et Ahmed Kamé, lui aussi, de sourire de ça. Attendez, je vais vous montrer. Hein. Ouais, Digoudiki. Comme Pasteur dit Digoudiki. Tu joues. Bisou, la tomate, c'est le Continue de sortir ta langue. Non, la lionne, non. Ahmed Kamé te berne. Elle est en train de te berner. Parce que bisou, la tomate. Mais Ahmed Kamé, il faut nier ce cabello. On passe dessus. Toi, tu connais pas la lionne. Une bandite. Tu connais parce que bisou est le gérard des abeilles et la lionne veut prendre la place là. Et attends un peu. Bisou est déjà abeille. Mais il est abeille, il est le manioc. Ah. Donc la lionne comme... Ah, je comprends pourquoi Pasto. Ah, je comprends pourquoi Pasto est sorti. Pasto. Attendez, je fume, hein. Pasto, il appelle le manioc le manioc. Ah, voilà. Le gars est mort de jalousie. Tu es tellement... Ouais, je t'ai entendu donner un cours de français, je ne sais pas quand, que la bipolarité c'est une maladie, qu'on doit être versatile. C'est mieux de dire qu'on est versatile. On peut... Ben oui, pourquoi pas. Tu peux être aussi versatile dans un lit. Hein. D'ailleurs, on dit que tu es versatile. Que tu donnes et tu ramasses du cabido. Bref, bisou et abeille. Oui, tant mieux. Mais toi aussi, tu es abeille. Mais abeille refoulée. Une abeille qu'on a jetée. Une abeille isolée. Une abeille qui a une aile en moins. Et quand elle bat comme ça, elle va nulle part. Pendant que les autres abeilles courent vers la ruche, elle est là, à la traîne, parce qu'elle a une aile en moins. Bah oui, tu es cette abeille-là. Et tellement tu es cupide que tu manques d'imagination, hein, aussi. Et tu ne sais pas, tu manques de compassion aussi. Je vais t'expliquer pourquoi je dis que tu manques de compassion. Oh tiens, il faut que j'aspère, je nettoie le truc-ci. Quand Flore et Ma Americana sont rentrés en clash pour la première fois, tu es sorti dire que tu préfères Ma Americana. À la surprise de tout le monde, hein.
à la surprise de toute la toile. Parce que toi, on te savait, on te connaissait général des abeilles. Mais que tu sortes en public, dis que tu allais, que c'est ma americana ou rien. Voilà, les abeilles t'ont jeté à cette époque-là. Et non seulement tu prends ma americana sur ton panel pour l'imposer aux abeilles. Et je me rappelle encore de ce jour-là comme c'était hier. Pourtant, ça s'est passé il y a plus d'un an, 6 mois. Il y avait au moins 400 personnes sur le panel Facebook ce jour-là. Et ma americana est venue. C'est ce jour-là qu'elle a détruit tes conneries que tu appelles page. Et tu n'as plus jamais rebondi. Hein. Tu n'as plus jamais... Et sans compter le aide-moi à détester par moment que tu faisais pour Compressor. Un vieux papa comme toi. Monsieur Messan te met devant pour que tu linges Compressor. Et tu es là avec ta veste. Il y a 700 personnes en direct. Tu clashes. Tu es content. Tu vois. Et ils sont où, ces personnes-là? Hein? Qui te regardaient clasher Compressor. Tout le monde a avant moi. Enfin, tout le monde a tout. D'accord? Bref. Tu as du mal à te fixer. Voilà. Tu ne sais pas te fixer comme ça. Quand on se fixe là, tu as du mal à ça, à te fixer. Bon, la pauvre regarde ton permis, tu as aussi du mal à le passer parce que voilà, chose simple. Mais pour toi, c'est un parcours de combattant. Mais je confirme que tu es méchant, mon gars. Hein? Parce qu'on ne peut pas signer la page de quelqu'un. On ne peut pas être sur les réseaux. Et tu connais l'importance des réseaux. Tu signales la page de quelqu'un, sachant ce que ça peut rapporter à la personne. Parce que toi aussi, tu vis les réseaux. Donc, ça veut dire que tu es méchant. Ça veut dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Et c'est depuis lors que je me suis vraiment éloigné de toi. Parce que les gens, beaucoup de fois, se levaient pour me dire, Bertrand, fais attention à ces nains. Bertrand, fais attention à ce boudin. Bertrand, fais attention à ce machin. J'ai tout entendu. Mais je voulais aussi voir de mes propres yeux. Et j'ai vu. Mais on ne peut pas être mauvais comme ça. Tu signales la page de quelqu'un. Alors que c'est son commerce, soi-disant. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Mais le cas de Nicole. À cette époque-là, Nicole était dans la rue, presque dans la rue. Tout ce qui lui restait à cette époque-là, c'était Facebook et la monétisation. Là. Même si elle lynchait Flore, ça fait quoi? Qui ne lynche pas qui? Tu as signalé sa page. Et tu es venu t'en vanter. Car je l'ai signalé. Tu vois? Donc, c'est tout ça qu'on te reproche, mon cher ami. Et si tu as la traîne, c'est aussi parce que tu veux être partout en même temps. Jusqu'à accoler même tes petits frères. Les bonhommes qui ont misé sur la tomate, tu as baissé ton charisme. Ils t'ont dénoncé parce que tu as montré d'office que tu n'étais rien. Comment on dit chez les Tétones là. Alors que normalement, un homme de ta carrure devait rester là. C'est toi le fossile. C'est toi le fossile des réseaux sociaux. Hein. Si on regarde bien, tu es un fossile. C'est pas là. Mais tu cours chez les nouveaux. Hein. Tu cours chez les nouveaux quémander le panel. Mais tu crois vraiment que tu peux encore faire quoi que tu n'as pas pu faire au début quand il n'y avait pas trop, quand ces jeunes n'étaient pas sur les réseaux. Qu'est-ce que tu peux encore proposer? Il faut de la place. De la place aux autres, mon cher ami. Et arrête de polluer leur blog. Pas la jalousie et tout. Tel est ceci parce que tel est bandéqué. Tu vois, tu as compte. Mais Flore, ce que Flore a fait pour toi, Flore a fait ça à aucun bandéqué, je te signale. Bah oui, avant bisous sur la tomate, Flore était toujours avec toi. Elle t'appelait même son petit frère. Mais ça t'a pas aidé parce que, oui, par moment, quand les abeilles ont compris que tu étais un faux cul, elles t'ont abandonné, tout simplement. Mais avant, tu bouffais bien. Avant, tu profitais des abeilles.
Hein, tu mettais les lithiums, cotisais. Tu vois? La grande femme là. Maintenant, ça te monte dans la tête. Tu vois la jalousie partout, tu vois le tribalisme partout. Et surtout des sadiques. L'histoire que tu m'as collé dessus et la vieille, ton histoire avec la vieille peau là, qu'on appelle ensemble là. Ça s'est passé certes il y a 2 ans, mais je m'en suis pas encore remis. Alors, salut Lulu la Berlure, tu vas bien Lulu la Berlure? Ça fait longtemps, oui, c'est vrai que c'est le week-end aujourd'hui, hein, Lulu la Berlure. Comment vas-tu? Pourquoi je te voyais plus Lulu? Ah, il est déjà 12 h, donc je peux prendre l'apéro. Mon premier apéro de la journée. On continue. Ducamel parle comme ça parce que lui-même il voulait être comme Bisou. Les abeilles l'ont chassé. Ouais. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Et il y a quelques jours, j'ai dansé avec la meuf. Il y a quelques jours. Est-ce que meuf, c'est les abeilles? Non, pour te dire, je n'ai pas une relation avec les abeilles. Je suis pas tiré, il y a des meufs. Tu as dansé avec elle. Est-ce qu'ils t'ont accepté alors? Si tu as la patronne. Après les abeilles. Ouais, mais en fait, il a escroqué Flore. Je vous explique comment. Il a fait croire à Flore qu'il avait acheté un carnet pour que Flore parle de lui. D'ailleurs, Flore, elle parlait de lui en disant que si vous l'appelez encore du Camindo, vous aurez affaire à moi. Donc, c'était pour le show. Tu vois, le bonhomme, il n'a pas de jeune. Hein. Aïe. Bon, si j'étais Flore, moi, je ne reprenais plus. Hein. Voilà, et elle a un peu fait ça. Il a fait ça un peu comme Kiruku, ou c'est Tikuchu. Quand on l'appelle encore, cette fille-là, un peu amaigrie comme moi. Tikuchu ou Tiruku. Bon, si j'étais à la place de Flore, je ne devrais pas prendre. Et je ne savais pas que Flore donnait ses carnets comme ça pour encaisser une autre fois. Mais non. Tu vois, tu es faux, mon cher ami. Tu es faux. Même là, tu as faussé. Tu as pris le carnet de Flore pour qu'on cite ton nom. Et puis après, tu as retourné sans état d'âme. Tu ne t'es pas dit que non. Il faut quand même, je dois trouver l'argent pour payer. Même si, hein, que toi-même tu vois clair. Merde. Mais j'ai été choqué quand j'ai entendu ça. Quand Flore a raconté ça, j'ai dit merde. Comment? Donc, il a osé, mais il n'a pas d'état d'âme, ce mec. Hein? Il s'en fout, quoi. Aussi, j'ai de très bonnes amitiés avec beaucoup de gens là-bas. Je suis respectueux, tu vois. Non, ne te justifie pas, mon papou. Tu as dit qu'on ne se... Oh! Tu as dit qu'on ne se justifie pas. Mais Assure tout ton cœur, s'il te plaît. quand j'ai mis ma caméra, j'ai dit aux abeilles, je lui ai dit ça. Même Flore, si j'ai dit à Flore, je lui tape sec. C'est mon ami. Papou, parlons. J'ai pris les tickets d'1 million. J'ai pris le carnet d'1 million, 1500. Je serai là. Papou, parlons, c'est très bien. Parlons de Qu'est-ce qui est bien? De la terre. Bah oui, bon. Non, c'est bien que tu aies pris le ticket de 14 euros. Oui, mais attends. On va corriger ça. Donc, du Camindo a pris 2 tickets. Ou bien Carla Tati Johnson. Quand Flore a donné le nom des... Quand Flore a cité la liste des tables, le nom des personnes qui avaient réservé une table, est-ce que du Camindo, son nom a apparu 1, 2? Est-ce que vous avez entendu du Camindo 1 et 2? Oui, parce que là, du Camindo, on a dit qu'il a réservé une table, un carnet. Mais sauf qu'on a entendu aussi, toujours hier, enfin c'était après ça, on aurait entendu qu'en fait, il aurait retourné le carnet de Flore parce qu'il a dit que ses amis ne sont pas chauds, n'ont pas les moyens. Donc je ne sais pas si c'est encore la com, une fois de plus, de sa part. Amuse-toi bien. Non, c'est pour la C'est bien de s'amuser, peut-être une fois par an pour certaines personnes. Donc, il ment, la lionne. Il ment. Il a retourné le ticket. Ahmed Kamer est déjà installé sur TikTok. Parce que sur Facebook,
Ahmed Kamel, c'était le même traçage. C'est-à-dire, quand une nouvelle blogueuse venait, il y assez. Que ce soit blogueur ou blogueuse, il y assez. Il est venu sur TikTok avec le il est venu sur TikTok avec le même système. Il était derrière avec les Collins. Jusqu'à Oshika faisait la jalousie. Avant-hier, il était avec Pokam. Jusqu'à ce que Pokam faisait la jalousie. Oshika faisait la jalousie. Aujourd'hui, il est derrière Bisou. Bisou, tu veux que je t'explique en anglais ou en français? En français, pardon. Continue de sortir ta langue. Attends, bisous les gars, c'est déjà derrière moi. Bisou sort sa langue. Ça c'est pour toi, je vais te montrer pour l'autre. Waouh, le petit. Qui a porté plainte à qui, pardon? Attends, Ahmed, c'est forcé. C'est forcé. C'est forcé. Donc, comme l'enfant te refuse la niasse, tu veux finir avec lui, c'est forcé. Mon frère. La lionne. Bisous aussi, toi, tu n'as pas les poids sur toi. Tu as montré ton corps, tu sors la langue. Bon, hé, la lionne. Donc, est-ce que tu négocies avec Bisou sur la petite? Dépose l'enfant là. Hein. T'aimes le jimé, bah. Négocier ton clash. Et tu mets ta photo là-bas. Toi, ma, bah. T'aimes le jimé, bah. Me sop. Me sop. T'aimes le jimé. Est-ce que Bisou a peur des clashs? Il n'a pas peur des clashs. Vous pensez que Bisou est différent de vous deux? La lionne, si tu as fini par, tu me laisses. Nous, on a les vraies choses à parler. Attends, papou, mais doyen, Ahmed Kamel, ton micro, on t'écoute pas bien. La lionne, si tu as fini, tu me laisses. On a nos choses. Vous avez les dossiers. D'accord. Je parle moi. Si la lionne a eu son visa pour la France, tant mieux. La France, c'est pas la station spatiale. Hein. Tu comprends? Ça appelle à 11 mm d'altitude, la France, de vol. Donc, du camion doit parler, puis la couper. Hein. Ce sont des questions qu'on ne pose pas aux gens. On ne pose pas aux gens. Ouais, je vais me demander. Ça veut dire quoi, Singa? Bref, c'était des petits, vous savez, des petites coupures comme ça. On va revenir sur ça. Elle ne peut pas commander au restaurant. Elle va savoir que l'entrée c'est quoi. Elle va savoir que le dessert, le plat de dessert c'est quoi. Elle ne connaît pas. C'est une pauvre village.
rentrer en Afrique, on peut quand même avoir quand même une vie décente. Mais je me sais me faire la peine. Quand je vois dans sa vidéo, elle allume le feu de bois. Ouais, la fumée. La fumée, si. Mes chers frères et sœurs, elle achète le bois moins cher, non séché. Vous savez qu'il y a la nourriture qu'il faut préparer au feu de bois pour que ça donne. Mes chers frères et sœurs, c'est une Américaine qui souffre. Vous savez comment elle allume le feu de bois? Tu sens que c'est le mango aussi qui n'a pas séché. Mes chers frères et sœurs, les réseaux sociaux mélangent trop les gens. Facebook, ça mélange trop les gens. Quand je la regarde, sa malédiction qu'elle souffre là, les morbes qu'elle essuie là, c'est le karma. Cette femme que vous voyez là, la femme là, je tape la poitrine. J'assume. Elle a kidnappé sa copine aux États-Unis. Elle a kidnappé sa copine. Mes chers frères et sœurs, elle vivait avec une fille dans sa maison aux États-Unis. Avant d'arriver là, elle est mariée à 3 maris. Elle est mariée à 3 hommes. Elle est mariée à 3 hommes. Elle était avec Nanja à Houston aux États-Unis. Elle a 2 maris. Elle a un Nanja et elle a un Nakata. Au Cameroun, elle est partie prendre un homme de votre visage, sauver votre frère. Elle part ramasser par Max. Mes chers frères et sœurs, quand elle vient prendre par Max, parce qu'elle nous fait croire que son mari est bêtis, que son mari, je ne sais pas comment un bêtis peut choisir une seule femme bamileke comme ça. Mes chers frères et sœurs, Mais parce qu'elle paye. Elle est partie draguer votre frère avec le corbeau. Le corbeau, c'est le whisky en sachet que les mères là ont bu, elles sont tombées au goudron, en train de ramper au goudron là. Le whisky qu'on suce là. Ouais, Flore, ouais. Le whisky qu'on suce. Le corps, bon. Bref. On a trop duré en ligne. Comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. On a assez parlé, non? Je dois regarder la télé et peut-être faire quelques mini-courses. Et puis voilà. J'espère que vous passez, que votre journée se passe bien, hein, pour ceux qui n'ont pas travaillé. Oui, parce que c'est férié. C'est pas férié dans tous les pays du monde. Hein. Donc, c'est pas férié en Allemagne. Peut-être, je sais pas, c'est férié oui, peut-être en Amérique aussi, je sais pas. C'est possible parce qu'ils ont participé au débarquement. C'est férié en France. C'est férié en Espagne. En Espagne? Non, je pense pas. Franco était pour la guerre, je crois, non? Franco était pour les nazis. Bref, je ne sais pas. Il y a quoi encore? J'ai oublié de dire quelque chose, sans doute. Oui, mais cette histoire que la Lyon avait un visa, arrêtez d'inventer des choses sur la Lyon. Hein. Vous pensez que la Lyon peut avoir un visa et on n'entend pas. Ça passe inaperçu. La Lyon, si elle a un visa, tant mieux. Toi qui as dit ça pro, Cash Money, je sais que c'est toi Cash Money qui raconte ça. Hein, parce que je connais ton faux profil, hein, Cash. Je sais que c'est toi. À chaque fois que tu viens, tu dis, Lolo, ma poutine. Bon. Sauf que c'est ta poutine, un jar. Tu t'es bien servi. Tu t'es bien servi de ces 2 femmes-là pour créer tes conneries. Là. Voilà, maintenant, tu te sers de ce même panel pour les lyncher. Mais le jour que tu vas sortir du noir, ça va être chaud. Voilà, Pis qui est sorti du noir.
Hier, j'ai entendu comment on décryptait ses fesses. Comment on décryptait les fesses de Pis sur TikTok. Oui, on dit qu'elle avait... Waouh, c'était drôle. Qu'elle avait un bébé chat sur la tête. Les chatons. Attendez un peu, hein. Parce que Christian de Monaco, il a... J'espère qu'il a peut-être fait effacer le live. Oh, il est effacé parce que... Hier soir, j'ai donc écouté ce live chez Christian de Monaco. Et j'ai rigolé. Bon, ils étaient en train d'écraser mon nom sur le panel. Bon, écoutez un peu ça. Mais Facebook, hein, décrypte la décrypte. Bon, on va écouter quand même parce que... Oui, parce qu'elle a fait si. Et qui est? Je suis tombé dessus. Écoutons un peu. Ah, Facebook si. Personne n'est petit. Et qui est le coco. Dont la maman s'est cachée aussi. Écoutons un peu. J'ai entendu ça. Pour élever les sans-voix, j'ai ouvert des structures sociales au Cameroun pour soutenir les parents très démunis ayant des enfants. Bon, on écoute Décryptana, Décrypta. D'accord? Je ne veux pas entendre les pleurs dans mes oreilles. Décryptana, Décrypta. Parce que ta prophétie, c'est de mentir, remplir des conneries. Tu racontes des illepsies pour étouffer le monde, pour voiler le monde entier. Tu te caches derrière l'église pour raconter des bobards. Et ensuite, tu prends l'argent, les biens de tes fidèles. Tu anéantis tes fidèles. Tu les sombres. Tu les rends zing-zing. Elles sont derrière toi, elles dansent sur le pigeon. Vous faites la danse du pigeon, vous et elles. Vous faites la danse du pigeon. Tu es en train d'assombrir le monde entier. Tu n'as pas honte, prophétesse, Madame Flor Gimpa. Moi, je suis beaucoup. Tu ne vois pas entre toi et moi, il y a une très grande. Oh, j'avais jamais entendu ça. Quand j'ai vu ça, je dis, hein, quoi? Tu te dis servant de Dieu. Tu attires, donc tu prends l'esprit des gens. Tu prends l'âme. On va écouter. Décrypte la décrypte. Même Amisa. Les pauvres esprits. Tu t'es enrichi derrière les gens. Tu peux te comparer à moi. Tu as fait quoi au Cameroun, on a vu. En tant que femme camerounaise, qu'est-ce que tu as fait dans le Cameroun? Tu as ouvert quelle structure au Cameroun pour aider les sans-voix? À ne pas escroquer les gens dans ton industrie. Sorcier, vampire. Je ne veux pas te laisser, c'est le départ. C'est la reine galloise. Tu es jalouse de ma danseuse. Je suis une danseuse professionnelle depuis mon jeune petit âge. Tu danses quoi? Tu as honte parce que quand tu danses la danse de l'église, tu parles le créquer, comme le bruit papa, c'est ça qui t'énerve. Maman, je voulais danser, je voulais écarter en dansant. Tu vas souffrir de me voir sur les réseaux sociaux. Sale chienne, prophétesse de mes fesses. Waouh, c'était dosé, hein. Maman, c'était avant. Pour ceux qui disent que je... Allez, vous allez peut-être dire que moi, je connais les têtes. Non. Décrypta na décrypta. Dès lors qu'il y a quelque chose sur les réseaux, on écoute. Je suis tombé sur cette vidéo il y a quelques jours. J'ai dit que quoi? Et qui est? J'ai écouté, mais après j'ai oublié de vous faire écouter aussi. Et j'ai repensé à ça tout à l'heure quand je suis allé sur la page de Christian de Monaco. Facebook, c'est le hélélé. Donc, des amis d'aujourd'hui, c'était Massa. Donc, on l'appelle, tout le monde peut faire la paix avec tout le monde. Ah oui, la paix est bien. Aïe! Merde! Wow! Hey! Merde! Mais bon, c'était avant, d'accord? C'était avant, et voilà. Et entre-temps, les choses sont rentrées dans l'ordre. D'accord? Mais la reine galloise, c'est une clasheuse. Yeah, c'est une ancienne clasheuse. Et moi, je croyais que c'était la mère Teresa. Donc, une ancienne clasheuse. Donc, tu es une ancienne clasheuse, maman. Maman est une ancienne classeuse. Yeah, je suis tombé des nues. Hein. Excusez-moi, si je tombe des nues, pardon. C'est parce qu'on ne voit pas tout sur les réseaux. Hein. Et le jour qu'on voit, on est étonné. On dit que, donc ça a existé. Mais ça va être de plus en plus difficile dans l'avenir de ressortir des remembers. Donc, il faut que les personnes qui enregistrent des vidéos continuent, n'est-ce pas, leur beau travail qui est de constituer des vidéos qui vont nous servir d'archives pour plus tard.
Vous voyez, parce que c'est important. Aïe! Ce qu'on a entendu là, quand je suis tombé dessus, quoi? C'était en quelle année comme ça, mes gens? J'imagine en 2020. 2020 ou 2021. Mais en tout cas, Flore et ses relations. Tantôt mi-figue, tantôt mi-raisin. Aïe! Bon, la maison, vous l'avez trop insulté. Et il est temps que je prenne, que je rafraîchisse les murs. Hein. J'ai pris mon oubli, mais juste comme ça, hein. C'est pas parce que vous l'insultez, c'est aussi parce que j'ai envie de le faire pour moi-même, pour mes yeux, parce que comme je me suis fait opérer les yeux, du coup, je vois plus. Donc c'est pas, voilà. Donc mes yeux, mes yeux voient beaucoup mieux maintenant qu'avant. Voilà. Bref, je vais vous laisser mes gens parce que bon, je n'aime pas m'éterniser en ligne, en live, d'accord? Je vais vous laisser et vous allez partir vers les pages où vous avez l'habitude de tuer le temps et passer la journée, d'accord? Bon, c'est vrai que nous sommes fériés aujourd'hui et que ça me ferait plaisir de rester, mais je ne vais pas non plus passer ma journée en live. Je dois faire autre chose. Hein, d'accord? Bon, ben... Regarde-moi, quand elle a la soirée des fleurs, elle est honte à un niveau pas. Les Ivoiriens ont sorti mes photos, mais ce sont les Bamilékés qui ont mis ça ici là sur Facebook. Ce sont les Bamilékés. Du Camino est toujours sur l'histoire des Bamilékés. Hein. Bref, allez. À bientôt tout le monde. Moi je vais... Que se passe-t-il? Bye bye.